Il le voit. Arrêtez. Arrêtez. Voilà, il n'a qu'à Arrêtez. monter. Ouais, il n'a qu'à monter. Arrêtez. Moi, j'attends de qui que ce soit que Si tu l'intéressé peux arrêter, vienne. arrêtez. C'est pour ça que je vous demande d'enregistrer, que l'intéressé vienne me donner un léger, je dis bien un léger démenti sur ce que j'ai dit. Voilà. Ah, il faut pas. Et Non, l'inspiration mais quotidienne, mais au moment. Ah, il fait pas bien. Il voilà. va pas bien. On passe à autre chose. On n'a pas. Nous, le gars là. Il fait pas ma fille. Et bien voilà, mais il s'en entend. Je ne peux pas t'en monter digo. Il n'a guère tourné. Il n'a tant colonca. Mame, Je ne peux pas alpha mouvement de il va n'a guère moto. Il n'a tant colonca. Boutaji. Il n'a pas. Gere Mundu. Et moi j'en vais pas là. Tu Tout, n'as pas fait de clic. Ah, tu n'as pas fait de clic aujourd'hui. des clips, Un clic sur ton téléphone. Et un là, clip sur moi. non, je dis un clic. T'as pas cliqué. Bon, ok, laisse-moi t'appeler. Moi, pitaka yawan. Mon film t'a dit que na ki moi là. Je me rappelle pas. Un clic sur mon téléphone. Non. Et moi, on m'a Ah, compris, moi expliqué, mais je comprends. ok, ok. Monsieur Bari, vous êtes là? Tu vois, les Monsieur Bari. Monsieur Bari, t'es là? Il dort. Ouais, grand, je suis là. Ouais, vas-y. Bon, grand, tu sais. Tu as vu le gars là? Vous allez faire marmaillère, non? Ah, grand, ce gars-là, moi, je le connaissais pas. Après, grand, je voudrais juste rappeler, Fourier Alpha West, quand vous avez commencé à créer votre truc là, moi, on m'avait appelé personnellement, mais comme il y avait Zuluan, comme tu as précisé ici, moi, je l'ai dit. Moi, quiconque, même si c'est mon petit frère de lait, que Wallahi Billahi Ta'ala, qui se tarde à insulter des communautés sur les réseaux, que Wallahi Billahi, je vais pas m'associer à toi. Mais je dis bien, même si c'est mon petit frère de lait, hein. Moi, ces gens-là, ils m'avaient contacté depuis, et je sais pas qui avait passé mon numéro, mais comme il y avait ce monsieur-là, et ce monsieur, je l'ai toujours dit, il venait même sur mon panel, mais moi, quelqu'un, parce que c'est ça qu'on dit, avant de faire un truc, il faut bien réfléchir. Il y a des retombées. Insulter des gens comme ça, des communautés comme ça, j'ai dit, hein, même si c'est pas ma communauté, je dis tout. Non, mais Joulou s'était communautés en repenti, Guinée. hein. Joulou s'était repenti. Il a demandé pardon aux gens. Oui, mais Et Fodi c'était Alpha bien. West, quelqu'un mima yuge luma Fodi, yuge be ima anta nuna apane ya kosi be nga fabe. Ina to na fala fe men, ina nyankele gana nu. Fodi mima yuge be nyima Fodi nu ala. Yuge luma ne insomen. Is yuge afama ne fogora. Aman Ouais. na folo na kaman na folo fe. Non, moi j'ai jamais voulu m'associer ou bien au début à faire c'était bien. Depuis, il a montré qui il est. Voilà, Il a c'était montré. bien parti, grand nous. Alors, c'était, mais beaucoup de personnes, comme tu as dit, beaucoup de personnes hésitaient parce qu'il y a ce monsieur insultologue dedans. Moi, c'est pour cela que j'ai Mais pas non, parlé. les gens me l'ont dit. On Moi, je en a préfère le dire. Moi, parlé. je l'ai dit encore devant lui, il le sait, je l'ai dit devant lui. Alpha, Moi, j'ai une quelqu'un, question. même si c'est mon petit frère ou mon grand frère ou mon oncle proche, t'insultes des communautés, que Wallah, je vais pas m'associer à toi. Je vais jamais m'associer à toi. Donc, moi, le cas Zoulouan, c'est ça qui est Mais depuis, monsieur Badi, c'est ça vous qui est en savez, tournant. il faut toujours donner par rapport Non, à ce mais il a que changé, hein. Ousmane- Sincèrement, il a c'est- changé. Il faut toujours donner une seconde Moi, je chance vous dis, pour hein, voir les choses aussi. Joulou a changé, Oui, il s'est après, moi, je peux repenti. comprendre les gens Non, qui Alpha, disent moi j'ai une question sur Zulu pour que je voudrais que tu me répondes. Quel est Oui, allez-y. l'état d'âme de Zulu par rapport à ça? Vous êtes déçu de la même manière, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il n'est pas rentré dans ça, il est dans un soutien aveugle, on comprend même, on ne le cerne même plus. Donc, franchement, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Soutien aveugle de quoi? De donner, il s'est mis dans tous ses états à cause de lui ici, que papa s'est attaqué à lui. Ah, mais ça, c'est son droit. Ça, c'est son Oui, c'est son droit. droit. Ça, absolument. Mais c'est notre droit aussi, en tant que collaborateur, comme il nous fait savoir, de savoir avec qui il roule. La moralité dont vous êtes en train de nous décrire là, suite à vos Doré, collaborateurs. c'est un On n'a pas marmailleur, je vous dis. besoin C'est un des marmailleur. marmailleurs comme ça. Non, mais moi, sincèrement, moi, je n'ai Pas un jamais voulu problème. écoutez, je n'ai jamais voulu parler de ça ici. Moi, j'avais juste dit ici que j'ai quitté. La première personne à parler, à entrer dans les profondeurs de ce qui s'est passé là-bas, a été Tola il y a 3 jours, si je ne me trompe. Mais moi, voilà. Mais moi, quand je viens ici et qu'on me dise que, comment il s'appelle, que Zoulouane aurait dit des choses ici, mais concernant un lien avec un PGS, ben à ce moment-là, je déballe les choses pour que tout soit clair pour tout le monde. Voilà. Et que s'il est là ou s'il m'entend aussi, quelqu'un m'écoute, là, nous écoute. Il est en plein live là. Il a mis la cellule derrière, comme Léon a parlé ici, contre l'autre là. Il est allé mettre une photo de la cellule. Il a invité les gens du CNR. Mais il dit quoi là-bas? Voilà. Donc voilà, moi, j'attends que quelqu'un vienne me donner un léger démenti ou alors qu'on fasse un débat là-dessus. Moi, je suis parti devant tout le monde. Hein.
pas tout le monde, mais vraiment, au moins, il y avait 5, 6, 7, 8 personnes, si je ne me trompe. Donc Cléopatra et d'autres, quoi. Donc aussi une autre personne, témoin, que vous pouvez, qui peut expliciter, hein, qui peut dire ici tout ce que j'ai dit. Donc moi, je suis parti tout simplement. Tout simplement. Après, Est-ce que les gens, tu il faut... es virtuel parce que tu te dis que tu t'es vu qu'avec une seule personne apparemment. C'est-à-dire une seule personne, c'est-à-dire, j'ai pas compris ce que tu dis là. Tu me dis que de tout le groupe, tu t'es vu qu'avec un élément là. Tu as dit Alors, j'ai vu Cléopatra, mais Cléopatra n'était pas à ce moment-là avec écoute, je avec comprends. Pour le reste, écoute-moi. J'ai vu Cléopatra, il y a, comment il s'appelle, FNDC qui a organisé un truc à Paris, place La République jusqu'à Jaurès. Donc, c'est ce jour-là que j'ai croisé Cléopatra. Il y avait Nabé aussi, d'ailleurs, du RPG fédéral, là, qui était là-bas ce jour-là. Mais c'est après, quand on s'est rencontrés dans MPGS, que Cléopatra m'a rappelé de ça. Je dis, ah bon, d'accord. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai reconnu, c'était elle qui était Cléopatra. Mais au-delà, il y a que AOD que j'ai rencontré physiquement. Mais on n'était pas des cons, c'est pas qu'on était des cons d'avoir de s'associer comme ça, créer un mouvement et que les gens mettent l'argent et puis voilà, c'est pas con. C'est l'objectif pour lequel nous nous sommes réunis. Sincèrement, ça vaut le coup, quoi. Si il y avait le sérieux, si il y avait une gestion transparente, si il y avait pas d'autres intentions comme celles que j'ai découvertes plus tard, quoi. Voilà, tout simplement. C'est pas con, je suis loin d'un con. On peut me tromper, mais ça va pas durer longtemps. Ouais. Allez-y, Yons, au Macalo. Tu sais que Lyon dort. Je dors pas, je suis en train de suivre, je suivais le perturbateur qui était parmi nous. Et, je vous ai dit, il y a certaines personnes. La vie médecin, ça se la vie ne sait pas qu'elle a trop de noter. Là, c'est Ramadan. Tu as vu même la musique de Mamadi, on n'aimait pas ça. Macalo, vas-y, il est de l'autre côté. Mais d'accord, laisse-moi écouter d'abord un peu, comme moi je connais rien sur ce sujet-là. Ouais. Je vais écouter un peu. Il y a quelqu'un qui monte des dessins à chaque fois là. Senza Gakona. Allez-y. Senza Gakona, vous êtes là? Qui était dans le ventre de... Allô? Senza Gakona, vous êtes là? Il n'est pas là. On va le faire descendre. Il y a des demandes en bas. Ah, il y a Joseph. Très bien, Joseph est là. Bon, M. Pitaka, mon président, c'est ce qui vous prouve que ces gens, ils n'ont jamais... Monsieur Ismaël Labé, depuis que vous êtes là, le panel là, vous avez pris en otage. C'est pas bien. Des fois, il faut laisser les gens, les autres aussi parler. D'habitude, vous n'avez même pas sur ce panel. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ici ce soir. Mais... C'est RPG ça, laisse-le tranquille. Ok. Il n'y a pas de souci. Ben, vous savez, il y a des gens parmi nous, c'est là que vous comprenez qu'ils n'étaient jamais dans l'optique du combat. C'est des gens qui ont été frustrés du côté de Mamadi, parce qu'ils étaient partis vers Mamadi pour une question de bien matériel. Ils ont vu que ça n'a pas marché. On a vu des frustrations qui se sont passées après, qui se sont retournés de veste, qui sont venus parmi nous. On les a tendus le tapis rouge jusqu'à aller organiser des mouvements avec eux. C'est ce que ça donne comme conséquence. Quand vous prenez des traîtres qu'ils ont trahis depuis le début, après, ils reviennent parmi nous. Vous les tenez le tapis rouge. J'ai vu des gens aller se battre sur le panel de ce gars-là. Pendant que ce gars-là... mais c'est pas possible. Le Guinéen, sortons dans ça. C'est de l'hypocrisie. En tout cas, moi, ce qui me déçoit, c'est de voir que... et je vous dis tous ici, hein, moi, ce que je dis, c'est que ça engage que moi. Même si c'est vrai, je suis un président Alpha Condé, mais ça n'engage pas le RPG ni l'Alphaïs. La même chose pour Lyon. Heureusement d'ailleurs, mon avis, quand tu montes, il faut mettre le, tu vois, viens avec ce code-là. Comme ça clarifie tout. Mais il ne peut pas être à la fois m'appeler président sur ce panel et venir avec le manteau de l'UFDG. Et puis dès que l'autre a commencé, non, hé, l'autre là, déjà il a commencé à faire des marmailles, déjà il n'est même pas commencé. Et il est fragile. Ces gens qui prennent pour les insultologues là, ça ne marche pas. Nous, ce n'est pas les insultologues aux insultologues qu'on va répondre. C'est à lui. Directement. Donc ça ne sert à rien d'envoyer des petits chiots. À l'UFDG, ils sont beaucoup plus puissants. Quand eux là, c'est des, je vous dis, il faut vraiment être certain de toi-même, être sûr que, voilà, quelles que soient les conséquences des attaques, tu es prêt à subir et voilà, ça passe sur ton corps. Si tu n'es pas prêt pour ça, mon frère,
Ça, c'est autre chose. Qui a subi ici des attaques plus de la président Alpha Condé et la CELU? Personne dans ce pays. Dans ce pays-là, même avant-hier, même on a fait un live ici. Imaginez, hein, on a fait 7 heures de live. On a commencé à 16 heures. Jusqu'à minuit. C'était UFDG, la CELU qui avait sa photo ici. Tout le monde donnait son avis. Ça montait. Allez, ça reste la rediffusion sur ma page. Mais personne n'a insulté. Mais lui, dès que Lyons a commencé à parler de Doré, il a commencé à s'attaquer à la CELU. Il va faire un live. Il met la CELU derrière. Il s'est mis à inviter les gens du CNRD. Les gens là, ils sont dans un autre combat. Ils sont dans un autre combat. Mon président, si je vous ai dit, il faut qu'on sorte dans des fabrications communautaires. C'est des gens qui ont été fabriqués par la communauté, ils n'ont rien dans le cerveau. Mais ce gars, vous l'écoutez parler, vous avez pitié. C'est grave. C'est pas possible. En écoutant parler, vous sentez qu'il n'y a rien dans le cerveau. C'est des parvenus. C'est des gars qui ont quitté le village par coup de chance, ils se retrouvent dans la capitale, et par hasard, ils se retrouvent en Europe. C'est ça, et donc, des fois, ils délirent. Ils se disent que c'est un rêve qui se réalise. Donc, ils se disaient que ça ne peut pas arriver. Vous comprenez? Et vous voulez que moi je me mette au même niveau de qualité que ce genre de personnes, c'est pas possible. C'est que moi j'ai perdu mon temps à l'école. Le peu de connaissances que j'ai acquis, c'est que je n'ai rien foutu à l'école, que moi je puisse m'asseoir et discuter avec quelqu'un comme ce gars-là. J'ai même pas envie de dire son nom, c'est une honte nationale. Ce gars, quelqu'un qui a pu s'attaquer à toute une communauté, qui a dit des choses pas à la peine. Mais le Guinéen oublie vite. Et c'est ce même gars, comment même dans un mouvement politique pour aller combattre le même, on m'a dit. Mais vous, En tout cas, les gens de l'UFDG qui croient au mouvement MPGS là, vous avez votre réponse. Maintenant, moi j'ai dit. Vous avez votre réponse là, par rapport à ce mouvement là, vous avez votre réponse. Après, c'est ce que je vous ai dit, que cette fois-ci, vous allez sortir dans ça. Hey, arrêtez d'écouter les langues mielleuses qui veulent vous dire ce que vous voulez entendre. C'est pas bien. Ça vous apporte à vos erreurs, à ça, ce que vous voyez maintenant. Quand ce gars est venu ici jouer à la comédie, vous êtes tombé dans son piège. Vous êtes allé faire sa publicité. Voici les conséquences de ce que ça donne. Un illettré. Quand vous fabriquez des gens comme ça, les gens bêtes, rien dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il apporte? Allez l'écouter. Allez l'écouter. Vous voyez qu'il n'y a rien, absolument rien, c'est vide, c'est totalement noir. En tout cas, ce qu'il a prouvé là, ça montre que pour moi, l'MPGS, en tout cas, moi, si j'étais de l'UFDG dans ce mouvement-là, je quitte. Mais je quitte parce que là, en cas d'attaque, il va revenir encore. Ce pas des gens qui sont censés dans leur combat. Mais je vous dis là, lui, il est petit. Par rapport, moi, il est arrivé à part missionnaire. Quand il est venu sur le live, il a voulu aller doucement. Il m'attaquait, c'est moi qui l'attendais. Il a reçu les audios. C'est lui qu'on a préparé pour venir nous attaquer. Comme c'est lui le petit voyou, l'insultologue. C'est celui qui croit tout permis, celui qu'on a mis en mission. Mais hey, tu es petit dans cette affaire-là. Tu es illettré, va à l'école, va te former mon petit. Toi, tu veux faire la politique en Guinée? Tu te trompes de pays, hein? C'est vous les fabrications communautaires. C'est vous qui êtes fabriqués par les communautés petites. Vous n'avez rien dans nous, on n'est pas fabriqués par une communauté. On connaît comment vous êtes fabriqués petits. Mais continuez. Je vous jure. J'ai calmé beaucoup de gens, mais quand je dis beaucoup de gens... Attends, j'ai calmé beaucoup de gens qui avaient la rage. Écoute, laisse-moi placer une. Ouais. Laisse-moi placer une. J'ai calmé beaucoup de gens, des jeunes qui avaient la rage contre lui. Mais quand je vous dis des jeunes, des vrais chiens de la rue, quoi, les bergers allemands. Les bergers allemands, que moi je connais, hein, les gars de ghetto qui me disent non, laissez-les. Il est avec nous. Moi, je vous appelle. Je vous ai appelé de venir avec nous. Si vous ne voulez pas. Si c'est pas les réseaux, là, quelqu'un comme ça ne peut pas s'adresser à nous. Billahi, wallahi. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ils n'ont pas les mêmes prix, hein. Les moutons ceci, ils n'ont pas les mêmes prix. C'est des petits villageois. Je vous dis que même pour arriver à Conakry, c'est qu'il va à Conakry de payer. Léon, calme-toi. Tu n'es pas gangster. Calme-toi. C'est bon, laisse tomber. Calmez-vous. Pas répondre. Lyons, tu vas sortir de ça. C'est moi qui m'occupe de Doré pour l'instant. Parce qu'ils savent que dans le mouvement là-bas, ils savent qu'il ne peut pas attaquer le président Alpha. Sinon, c'est l'explosion du mouvement. Et ils savent que la mission de Doré là. Doré, moi, je t'invite ici. Moi, après, je ne dis pas pour l'instant. On va dire ça face à face. Moi, je pense même que. Je pense que ce sujet-là, c'est un non-événement. Passons à autre chose. C'est un non-événement. Voilà, passons à autre chose. C'est un non-événement, ça. Heureusement, maintenant, on est situé. Par rapport à ce mouvement-là, on est situé. Vous qui aviez des doutes là, heureusement, il s'est confirmé ici. Mais moi maintenant, ils t'ont donné les lyrics de ton prochain son. Parce que tu les provenais ici. Moi, je me rappelle quand tu sermonnais Joseph par rapport à ce mouvement-là. J'ai dit à Joseph, il a dit lui-même a dit qu'il va enlever le logo. Il a toujours le logo avec lui. Ah, mais c'est lui Joseph dit qu'il est déconnecté. Oui, il est déconnecté, mais pas trop. Les gars, quand tu les prévenais. Il est honnête. Joseph est très honnête. Très, très honnête. Je ne dis pas parce qu'il est présent, mais voilà. C'est un carré.
Joseph, lui, dès que tu dis mouvement, Joseph, le problème, il ne faut pas prononcer le mot mouvement. Quel que soit le mouvement que tu crées, lui, il est dedans. Il est... Non, c'est la Guinée qui l'énerve, au fait. Il veut que les choses changent. Donc, il y croit, au fait. C'est un peu comme moi. Moi, c'est ma première fois, mais une mauvaise expérience. Mais certes, mais une bonne leçon. Toi, je vais virer ton commentaire. Attention à tirer. Mais Joseph doit venir te présenter des excuses parce que quand tu lui parlais de votre mouvement là, il était là, il était chaud même. Et il te doit des excuses. C'est pas grave. Mais quand tu connais, on avance. Nous, on n'a pas de problème. Voilà. Moi, j'ai des questions. Tiens que tu es là. Moi, j'ai des questions pour toi. Et je vais demander à tout le monde, est-ce que vous connaissez KPC? Vous connaissez? Il y a des gens, hein? Viens, on parle. Viens, on parle. Et Mamadi, nous, tiens, Mamadi, hein. Vos audios là, de votre groupe WhatsApp, c'est venu, je les ai reçus. Tu as vu l'audio là que même GTV a gardé là? Ils ont supprimé la vidéo, mais je l'avais. Parce que moi, n'importe quelle vidéo, tous ceux qui sont sur Internet, attendez, je vais vous montrer des dizaines et des dizaines de disques durs que j'ai ici. J'ai un carton. Et puis, mon président, vous savez, les Guinéens, tellement ils savent tromper les Guinéens, ils savent que les Guinéens, pour le tromper, il faut porter des costumes et des cravates. Je l'ai vu assis avec une vieille cravate. Mais il regarde pas la caméra quand il parle. Eh ben oui, hein. Donnez la quand il parle, regardez, il parle de profil, c'est le seul qui s'adresse à. C'est quoi ça? Il a compris. Il a compris. Monsieur Nabi, l'alliance là est gérée au plus haut niveau, non? C'est lui qui a commencé ça. C'est lui qui a envoyé Zoulouman à aller faire la vidéo là. Je l'ai dit, j'ai dit Nabi, nous le sujet là, on souhaite l'aborder un jour, ne t'inquiète pas. Nous on dit seulement. C'est pourquoi l'appartenance à tout mouvement, on doit tirer au clair. Pour preuve. Moi j'aime la clarté. Président Alpha, le seul mouvement qui est en train d'accompagner au niveau du RPG des forces vives aujourd'hui, c'est PPG, les Patriotes panafricains de Guinée, officiellement intervenu auprès du leader. Ça, c'est extrêmement important pour lever tout équivoque. Mais quand vous parachutez comme ça, et puis vous voulez qu'on soit associé sur le terrain sans situer les choses, ça ne sent pas bon, c'est pas clair. Regardez, Lucas, il avait un parti politique, regardez. Voilà, voici son parti. Parti national de la démocratie. Non, on ne contre rien. Tout le monde n'a qu'à venir avec tout mouvement au nom des choses. On peut avancer. Mais quand tu dis mouvement, tu vas trahir tes amis partis déjà. Ah non, ça c'est vraiment... Monsieur Nabi, ce gars n'a jamais dit qu'il avait un parti politique. Hein. Il a toujours caché ça. Hein. C'est malhonnête. Il dit que c'est lui là. Pitaka, après le moment donné, tu as vu mané, que il a fait moi tout le monde. Là où j'ai compris que les gens là sont infiltrés, j'ai reçu la vidéo de Conakry, toute leur discussion. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Il y a une bonne partie de leur discussion. De Conakry. C'est là que j'ai dit, les gens là, ils savent même pas que Mamadi, c'est tout ce qu'ils disent là-bas. Les renseignements savent tout ce que vous avez dit là-bas. Mais quelle est la personne qui envoie ça là-bas? Voilà, Doré. Monsieur Nabi, Mamadi, on ne dort pas. Monsieur Nabi, on a fait au sein du RPG, on a fait un maintenant, Apollo, Pitaka Nambara. Ma solution. Singe ya iso nyira ma kolona ba mali. Nda wa manu e bili na nga famille. Pitaka, laisse-moi te dire, un peu de côté na Bakori, Doré qu'on connaît visiblement maintenant là, qu'on peut dire, moi personnellement je peux dénoncer, c'est Matou Traoré et Zoulouane. Et Cléopâtre. Non, Cléopatra, elle n'est pas très impliquée dans ça. Non, Alpha a dit ça, donc on ne peut pas. Moi, je ne l'ai pas vu afficher avec. Bon, peut-être dans leur réunion, c'est ça. Bon, si je dois dénoncer aussi, vous avez des preuves de. Il faut aller sur le live, il faut aller là sur le live de Matou. Il faut aller ensemble là-bas. C'est le droit alors. Voilà. Parce que quel que soit, elle a roulé autour aussi. Donc, elle va aussi. Non, mais ils ont le droit de garder leur mouvement, de continuer dans leur activité. C'est moi, Alpha, non, je ne suis pas là. Et puis moi, ça dit, c'est même honteux pour moi de parler de ça. Parce que ce qui s'est passé... non plus. Ce qui s'est passé est minable. C'est trop minable. Il a du RPG. Il a du RPG. Si. Nabi, on a confiance sur le RPG. Maintenant, moi, je ne sais pas pour demain. Une minute. Zoulouane, il est la guerre. Non, sauf s'il quitte sinon il est RPG. Mais, c'est ce qu'on nous dit. Mais à la réaction,
franchement, écoute de Lyon, il a à Forêt Ravadi. Il faut. Mais attends, depuis que je parle de RPG. Il dit qu'il est RPG. Là, aujourd'hui, mais là, moi, par exemple, j'ai eu des plaintes sur lui qu'il parlait d'une situation communautaire, un truc comme ça au foot là-bas. Ça dérangeait beaucoup de mes petits qui se sont plaints. Je lui en ai parlé. Je dis il faut qu'il cesse des débats comme ça. Si c'est pas constructif, pas la peine de l'entrer dedans. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent se corriger. Mais Maintenant, monsieur Pitaka, Zolo de RPG, il affiche Louche, affiche à Fakonde. Donc, allez, Non, ne te lance pas dans ce non, attention, je n'ai pas en train d'agir au nom de RPG. Attention. Sa communication n'est pas RPGD. Il ne communique pas RPGD. Il communique comme il veut. Il ne faut pas Mais qui l'attaquer vous à a cause dit de qu'il y RPG. a du RPG? Ou bien qui vous a dit? C'est lui, Il c'est s'est lui-même. jamais dit. C'est lui-même qui m'a dit. Donc, même s'il est du RPG, Lyon, toi, tu ne dois pas te lancer dans ce jeu-là. Déjà, Voilà. tu sais très bien que C'est pas, voilà. a dit ici que tu ne te représentes pas. C'est les enfants parfois qui perdent la raison pour une raison ou une autre. Non, on va te C'est considérer toi analysable. aussi On que peut tu gérer. n'es pas dans la lutte. Il y a Mato Mayawa fait ça, madame. Il y a Mato Mayawa. Maintenant, il est du RPG, il est du RPG. Le RPG, c'est un parti bien structuré. Après, Itaka aliyewa mandana ngomba itonga alumuta ji parfois ala be parce que atuli na abara fala ba RPG awaba là on depuis là Moi, je ne sais pas pourquoi on arrêterait des gens comme ça. comment tu peux connaître on défend aujourd'hui à la fois Elal Selou et le professeur Alpha comment on peut permettre à non, mais d'autres ne comprennent pas ça. Moi, je suis le plus grand défenseur d'Alpha Condé. On m'a même traité d'être du RPG. Moi, j'ai tellement défendu Alpha Condé. Ah, On m'a dit, ah, essaie de s'il y a partir du que tu es RPG, RPG. il fait partie On va du corriger truc, il ça. faut le virer. Pitaka, Il faut le virer. Pitaka. Mais attention, Pitaka, on a beau parler de ça, moi j'aimerais qu'on oublie on le doit problème soumettre de les la gens de lui. présence. On va Non, pas... c'est M. Nabé qui est venu avec ça. Parce que si des gens comme ça sont RPG, il y a un problème. Hein. Ouais, mais Pitaka, on va aller à l'essentiel. Moi je pense Vous êtes fiers des gens comme ça? Pas du tout, si c'est l'attitude vraiment. Voilà, il ne faut pas, il n'a qu'à adhérer ailleurs. Oui, d'accord. Sinon, il y a un problème. Pitaka, on va aller à l'essentiel. Vous avez beau parler Voilà, on a un de ça. sujet ici. Voilà. C'est le sujet de Ouyassata. Voilà, parlons de Après, il y a l'essentiel. la Pardon, le cas de ça. On est longtemps dans ça. Vraiment. On est longtemps dans ça, on a perdu notre temps. Mais au moins, il s'est dit, là, il s'est montré. Maintenant, moi, je vais voir les gens du FDG qui vont se retrouver dans ce mouvement-là. Je vais vraiment voir ça. Je vais vraiment voir ça après ce qu'il vient de faire là. Pitaka, moi j'avais dit. Vous avez compris le comment dire, comment ce mouvement-là est structuré avec un petit. Il a le choix, il choisit entre le RPG, comme il nous dit, en tout cas moi personnellement. Monsieur Isma, on va laisser le cas. Pardon, parlons de l'essentiel, Ok. parlons de ces gens. Parce que tous les. Moi, le cas là est petit par rapport à ce qu'on est en train de faire. Parlons de Exactement. laissons ça, ne faut pas Mais qu'on parlons maintenant de Boussamba, pas de considération, s'il vous plaît. Voilà. Là, il va bouger, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Pas la rigolade. Je pense que les gens ils me connaissent maintenant, surtout de l'autre côté là-bas. Ils me connaissent. Ça va. Il y a une Guinée, on a posé des questions à certains Guinéens. On a demandé leur point de vue sur les Guinéens qu'on renvoie en son art. Et puis pour rappel, j'ai commencé ici de live. Voilà. Voici l'accord qui a été signé entre la Guinée et le Canada, et l'Allemagne. Le premier accord a été signé en 2006. Et je pense 3 ans, il faut que je retrouve la date d'ailleurs. Un tribunal allemand, je ne sais pas si c'est Brême, je pense, a invalidé la convention entre la Guinée et l'Allemagne. Donc du coup, il n'y avait plus d'accord de rapatriement. Ils avaient de temps en temps négocié avec les ambassades pour obtenir les laissez-passer. Jusqu'en 2018, que le ministre des Affaires étrangères guinéen a encore signé, autant que le président Alpha Condé, a signé avec les Allemands cet accord. Il est là. Et voici, franchement, pour aller, il y a beaucoup entre autres. Mais ce qui intéresse les gens, c'est l'article 13. Entrée en vigueur et durée de validité. Voilà, le document existe, voilà ce qu'on dit. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux parties contractantes se sont mutuellement informées que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord sont remplies. La date prise en considération est celle de la réception de la dernière communication. Et la dernière communication, d'après le document allemand que j'ai consulté, il est là. Attends. Il faut que je retrouve d'ailleurs, il doit être là quelque part. C'est en 2019 que l'accord est entré en jeu. Entré en vigueur. Donc, et qu'est-ce qu'on dit? Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans à compter de son entrée en vigueur et sera reconduit tacitement pour les mêmes périodes, à moins que l'une des parties contractantes ne signifie à l'autre, par voie diplomatique, son intention de le résilier au moins 6 mois avant la date d'expiration. C'est-à-dire que signé en 2018, entré en vigueur en 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ça fait 5 ans. Donc, en 2024, à la date, 6 mois avant l'expiration
des 5 ans, la Guinée devait, parce que c'est la Guinée, notamment, Bouya Sanda, à ce moment qui était là, ils devaient à ce moment-là manifester leur intention de résilier cet accord. Mais s'ils ne le font pas, c'est tacitement reconduit pour 5 ans. Donc là, on est parti 2027, 2028, 2029. Ça arrive à la fin. En 2024 et 2029, ça fait 5 ans. Donc ça veut dire que l'accord a été reconduit parce que Bouya Sanda n'a pas, les 6 mois avant l'expiration de l'accord, il n'a pas contacté l'autorité allemande pour dire on résilie. Donc c'est eux-mêmes. Aujourd'hui, quand ils disent que c'est les gens, le président Alpha Condé qui l'ont signé, certes. Et j'ai aussi les chiffres du nombre de Guinéens qui ont été renvoyés depuis la signature de l'accord. Un instant ici, vous allez voir, c'est là. Hein. Une minute. C'est pas sur le plan, c'est là quelque part. Un instant, on va quitter. Ça, c'était la page du PDG, mais c'est pas le. Une minute. Hein. Voilà, l'accord de la patrie. Voilà. Un instant. Voilà. Moi, c'est clair. Ça, c'est le voilà. Non, c'est pas celui-là. Accord de département des Guinéens. Un instant. Un instant. Je pense que c'est sur Perplexi. C'est sur Perplexi que j'avais trouvé ça. En tout cas, ils n'ont pas. Bouya Sanda, du fait, enfin, ils ont laissé l'accord. Attendez, il faut que je trouve les chiffres, vraiment. Une minute. Je dois trouver les chiffres. Je pense que c'est là. Ah, c'est ici. Je pense que c'est ici. J'avais demandé un tableau. Ils m'ont envoyé un tableau. Est-ce que c'est Perplexi? Est-ce que c'est ici? Voilà, c'est là. Très bien. Vous avez vu? C'est marqué ici. Chiffre des rapatriements de l'Allemagne vers la Guinée depuis 2006. Voilà. Je vais enlever ça. On va voir. Ça, depuis que ça a été signé, autant de général s'est raconté. Quand ça a été signé, il y a 180 Guinéens qui ont été renvoyés à l'époque. 2007, 53 Guinéens. 2008, 41. Ça, c'est un document. Hein. Il est sur. Je l'ai retrouvé aussi sur le site de Guinée News. Il y a l'accord là-bas. Vous pouvez le télécharger aussi. Donc, 2008, 41. 2009, 13 personnes. 2010, 13 personnes. 2011, 19. 12, 16 personnes. 2013, parce qu'à partir de là, l'accord avait été dénoncé. Donc, il négociait avec les ambassades pour faire partir les gens. Donc, 2014, 1 personne. 2015, 7 personnes. 2016, 13 personnes. 2018, quand le président Alpha Condé a re-signé encore l'accord, à ce moment-là, 13 personnes ont été renvoyées de l'Allemagne. 32 en 2019, 38 en 2020, 2021, 79, 2022, 14, 2023, 37, 2024, 16 et 2025, 169. Donc 169 personnes ont été renvoyées en 2025. 2026 encore, j'ai pas pu trouver. Il n'y a pas de données encore, en tout cas disponible pour cette chose-là. Donc vous voyez, donc si Bouya Sanda, en 2014, la date d'expiration de l'accord, 6 mois avant, il avait décidé de résilier, comme ils le disent ici, en ce moment-là, le reconduite n'avait pas continué. Et là, ça va continuer jusqu'en 2029. Parce que là, l'accord est reconduit. Hein. À moins maintenant qu'il ait crise diplomatique, je ne sais pas comment il va faire. Il est en train de faire du faux fuyant à Conakry en disant non, vous arrêtez ce que vous faites. Il ne peut pas arrêter. Et pour faire comprendre, pour rapatrier un Guinéen qui n'a pas de documents, qui n'a pas de passeport, qui n'a pas de pièce d'identité, on doit délivrer, même s'il n'a pas de passeport, on doit délivrer un laissez-passer. Et ça, le laissez-passer est délivré par l'ambassade. Donc, toute cette agitation de Bouya Sanda, c'est du théâtre. Pire théâtre. Parce qu'aujourd'hui, s'il donne l'ordre à l'ambassade de Guinée de ne plus délivrer de laissez-passer, c'est terminé. Il n'a pas, c'est-à-dire cette convocation du numéro 2 de l'ambassade de l'Allemagne en Guinée, c'est de l'agitation inutile. Parce que le dernier mot lui revient. S'il n'y a pas de laissez-passer, un Guinéen qui n'a pas de passeport ne rentre pas en Guinée. Il n'y a aucune possibilité de le faire entrer. Donc tout est dans ses mains, qu'il arrête de s'agiter et de dire aux gens de faire la convocation là-bas, donner l'impression qu'il traite le dossier alors que c'est du faux fuyant. Ce n'est pas des gens honnêtes. Voilà, donc vous allez donner votre point de vue. Par rapport à ça, il y a aussi des vidéos de ce que pensent les Guinéens à Conakry, de ce rapatriement qui a été reconduit aussi tacitement par le CNRD. Allez-y. Allez-y. D'accord, au fait, Bouya Sanda, il est en train de... C'est le piège qu'il est en train de tendre aux gens des Guinéens qui sont en Allemagne. D'abord, moi, je les conseille de ne pas écouter le mensonge qu'il a dit avant-hier. Parce que ça, c'est le mensonge. Je suis désolé, mais ça, c'est... Il a dit quoi? Il a dit quoi avant-hier? C'est lorsqu'il a dit, il a appelé le représentant de l'ambassade, il lui a dit d'arrêter le rapatriement des Guinéens, tandis que ce qu'il devait faire, il ne devait même pas convoquer l'ambassade. Tout ce qu'il allait faire, c'est de rappeler d'abord des Guinéens qui sont partis en Allemagne pour identifier les Guinéens
Et deuxièmement, donner une consigne aux ambassades de ne faut plus livrer les laissez-passer. C'est fini. Parce qu'on ne peut pas rapatrier quelqu'un s'il n'a pas de laissez-passer. C'est impossible. C'est l'accord des deux États. Maintenant, si on convoquait Maurice Sanda, il pouvait aller négocier et qu'il devait le convoquer. Ce n'est pas le contraire de ce qu'il a fait. Si toi, tu as livré le laissez-passer aux gens là, une fois qu'ils ont le laissez-passer, tu ne peux plus les stopper. Ils ont tout ce qu'il faut pour les mettre dans un avion et les débarquer en Guinée. C'est toi qui lui donnes le laissez-passer. Maintenant, lui de venir maintenant dire que réellement, je vous ordonne d'arrêter d'abord. Et il a dit que si c'était Doumbouya, il n'allait pas signer l'accord. Et pourtant, vous êtes venu, vous avez examiné l'accord. Et vous avez même envoyé des personnes pour aller identifier les Guinéens. Et que tu sors encore, tu nous dis, si c'était Doumbouya, il n'allait pas signer l'accord. Tandis que vous avez donné l'ordre aux Guinéens. Vous avez envoyé des Guinéens là-bas pour aller identifier des Guinéens. Mais ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à la vie de tous les Guinéens. C'est ce qu'il a fait. Au fait, il est en train d'aggraver son problème du jour au lendemain. Parce que aurait été moi, la première chose, pour vous dire que le monsieur là, il ne connaît même pas ce qu'il est en train de faire, il n'est pas compétent de son poste, il ne connaît pas. La première des choses, c'est que tu vas faire. Putain, je ne sais pas si tu te rappelles, l'affaire là aussi s'était passée avec les Camerounais. Mais le ministre des Affaires étrangères camerounais, lorsque les Allemands l'ont convoqué, il a dit si vous arrêtez quelqu'un qui a le passeport camerounais, il est camerounais, ou bien il a une carte d'identité camerounaise, là, on lui livre le laisser-passer. Mais vous ne pouvez pas nous appeler, nous dire d'identifier quelqu'un, et pourtant l'Afrique, un Nigérien peut parler la langue qui se trouve au Cameroun, ou bien un Sénégalais. C'est impossible. Si vous arrêtez quelqu'un qui n'a ni le passeport, ni la carte d'identité camerounaise, il n'est pas camerounais. Donc arrêtez de nous dire. Voilà, il a refusé catégoriquement. La Sierra Leone aussi, c'était la même chose avec Hollande. Est-ce que vous comprenez? Lui, il part en Allemagne, il négocie avec les gens là, il connaît ce qui se trouve dans le contrat, il signe. Par après, lorsque la pression est montée ici, pour vous dire que c'est un gouvernement de TikTok, toi, tu te permets de convoquer quelqu'un qui n'a même pas le pouvoir, ni lui, le monsieur là qui l'a convoqué, lui, il n'a rien. C'est juste qu'il passe le message. Mais vous avez livré les laissez-passer. Vous avez identifié les Guinéens. Et puis, ils sont toujours là-bas identifiés des Guinéens. Et que tu sors, tu fais croire aux Guinéens, on ne va plus renvoyer des Guinéens. Ça, c'est un piège qu'il est en train de tendre encore. Moi, toute personne qui nous écoute, si tu te trouves en Allemagne, n'écoute pas ce qu'il lui a dit. Parce qu'il n'est pas sérieux du tout. Et tout ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est pour qu'on ramène les Guinéens. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'il cherche. Voilà. Les gens n'ont qu'à savoir que si Ouya Sanda ne délivre pas de laisser passer, personne ne prend l'avion. Donc tout est dans ses mains. Oui, oui. Et puis, je vais vous dire encore, il y a des CNRD qui sont en train de tromper les gens, dire qu'ils n'ont pas besoin de laisser passer pour rapatrier des Guinéens. C'est faux. Monsieur Makalo, Monsieur Makalo, oui. Monsieur Makalo, vous savez, dans cette affaire, il y a trop d'hypocrisie. Exactement. Ce rapatriement, il n'a pas commencé hier. Je crois que c'est le 8e ou le 9e convoi qui rentre en Guinée. Dès que le premier convoi est sorti de l'Allemagne, je crois qu'on a eu à faire des mobilisations ici. On a eu à en parler ici pendant des mois et des mois. Mais vous savez, le Guinéen, tant que le mal ne tape pas à sa porte, il pense qu'il est plus béni que son prochain. C'est ça le drame. Quand on appelait à manifester, vous ne voyez personne. Ils sont couchés dans leur maison. Ils ont politisé cette affaire. Je vous ai dit que les Allemands, la seule chose qu'ils connaissent, ils connaissent que le passeport guinéen. Ils ne connaissent pas Malinké, ils ne connaissent pas Peul, ils ne connaissent pas Soussou. C'est ce que vous ne comprenez pas dans vos petits cerveaux là. C'est chez nous en Guinée là-bas qu'on connaît la différence. Qui est Malinké, qui est Peul, qui est Soussou. L'Allemand il sait pas. Il dit Guinéen égale à Guinéen. C'est tout. Si vous voyez aujourd'hui que cette affaire de rapatriement a pris une grande ampleur, c'est parce qu'on connaît. Il y a d'autres qui ont été touchés dans cette affaire. Oui, c'est quand les gens du CNRD ont commencé à rentrer à Conakry. C'est qu'on a commencé à rapatrier les petits voyous du CNRD et de l'Allemagne, que ça a pris un tollé, que les gens ont compris que ce qu'on disait c'était vrai. On nous a accusé de menteurs ici. Et les gens qui ont dit que Ouya Sanda était le meilleur ministre des Affaires étrangères, ça se chantait partout. Il a rapatrié combien de Guinéens? C'est l'idiot là aux États-Unis. Oui, oui, le petit ice cream. Le seul juriste qui vend les ice cream. Bonjour, j'ai une motion, s'il vous plaît. Vas-y. S'il vous plaît. Pitaka, toi, le nommé monsieur Nabé là, le jour où vous allez déclarer Zulu One et RPG, je jure, je vais vous combattre. Le gars là, ce qu'il a dit sur notre communauté, je ne vais jamais lui pardonner, le gars. J'attends que vous confirmez qu'il est du RPG. Moi, j'ai dit non. C'est M. Nabé qui continue. C'est ma décision. Merci. Makalo, tu peux continuer. Merci. Non, on continue. On te comprend, il n'y a pas de RPG. Ok. Vous comprenez un peu. Et ça, c'est grave. Pendant que ce petit vaurien de Ouya Sanda a ses enfants aux États-Unis, il a ses petits-enfants aux États-Unis, et en plus, c'est quoi? Ils vivent de quoi? Du contribuable guinéen, des fonds publics guinéens. Ce petit vaurien qui est venu s'asseoir devant le monde entier, qui ne parle de réciprocité. Et Ouya Sanda était mal à donner. Lyons, regarde, pour te dire que le cas là, il n'est pas sérieux, c'est qu'ils sont sortis sur le journal télévisé là. Mais c'est incroyable. Oui.
Vous êtes parti là-bas. Maurice Sanda, même, on a montré Maurice Sanda avec notre sœur qui se trouve en Allemagne là. Ils discutaient. C'est toi-même qui es parti arranger, négocier. Et que tu te permets de faire... Non, mais c'est pas possible. Il prend les Guinéens. Je ne comprends pas. Mais attendez, monsieur Makalo, vous voyez l'hypocrisie du Guinéen aussi. C'est situé à quel niveau? Je vois tout le monde chercher sur Ouya Sanda. Et Ouya Sanda par-ci, et Ouya Sanda par-là, et Ouya Sanda. Mais Ouya Sanda a reçu un décret. Exactement. Il a été nommé par quelqu'un. Oui. Et s'il a été nommé, c'est parce qu'il fait du bon travail et il a été reconduit. Oui, oui. C'est parce qu'il fait le bon vouloir de son chef qu'il a mis là-bas. Mais c'est Doumbouya. Léon, moi je voulais dire ça ici. Pitaka, le prochain c'est celle-là en France. Hein. Le prochain c'est les Guinéens qui sont en France. On doit les alerter. Pitaka, je vous dis, prochain c'est les Guinéens qui sont en France. Ils vont aller signer la même chose qui se passe en Allemagne. Mon président, vous avez des masques, je vous ai dit qu'il ne m'a jamais aimé, mais je commence à comprendre qu'il ne m'aime vraiment pas. Regardez son commentaire là-bas. Des masques. Il dit que content de t'accueillir à l'aéroport. Je t'ai dit que si on te renvoie là-bas, c'est Mamadi lui-même qui viendra te chercher à l'aéroport. C'est idéal, lui, c'est mon client. Amara, non mais même pas, c'est Amara, bébé narco. Non, des masques. C'est bon, tu as fait ma soirée. Quand il a été à l'Union européenne, écoutez ici. Écoutez, non, mon président, des masques a fait ma soirée, j'ai fait mon micro, je vous assure. Attends, une minute. Ils ont besoin de la main d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier les Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Donc il n'y a aucune volonté de ne pas le faire vis-à-vis de l'Europe. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'ils sont contents quand on renvoie des Guinéens. Non, mon président, regardez, vous savez, il ressemble à quoi? Vous regardez les dessins animés, quand on était petits, les Tortues Ninja. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est l'un des tortues, surtout avec le casque. Mais, voilà maintenant ce que passent les gens à Conakry. Je vous donne les cités que passent les gens à Conakry. Mon président, je vous dis, il faut que le Guinéen se réveille. Hey, il faut qu'on sorte dans cette question de communautarisme et d'ethnocentrisme là. Si on avait fait ça il y a longtemps, mon président, il y a longtemps qu'on ait retrouvé une solution à ça, vous vous imaginez? Ouais. Il y a eu comme le combat qui sont rentrés. Mais à cause de cette manipulation de communautarisme et d'ethnocentrisme, certains se sont pris à nous ici. Vous dites qu'on était des menteurs, on s'en prend à Ouya Sanda. C'est le plus bon ministre que la Guinée n'ait jamais connu. Vous vous imaginez? Mais aujourd'hui, c'est les conséquences que ça donne. Maintenant, tout le monde est frappé par le même fouet. C'est pourquoi, mon président, vous voyez les tollés. Vous voyez un peu, non? Voici un autre perdu en bas ici. C'est ce qui vous fatigue. Regardez ce qu'il écrit. Non, mais il y a des gens, ils ont laisse-le. Il n'y a qu'à continuer à écrire comme ça. Mon président, je vous dis que si vous voyez que cette affaire a pris trop de tollé, c'est parce qu'il y a certains envoyés du CND qui ont été rapatriés en Guinée. Je vous assure, si ce n'était pas le cas, vous n'allez voir personne broncher de mots dans cette affaire. Mais c'est parce qu'ils sont touchés personnellement dans cette affaire. Ils étaient touchés personnellement. Personnellement. Vous avez vu l'ampleur que ça a pris en quelques jours. Tous les réseaux, ils ont pris en otage. Parce qu'ils ont des parents qui étaient touchés. Ouais. C'est là qu'ils ont su que ça fait mal. Que c'était de l'injustice. Ils ne savent pas qui habite à Sigmadina. Voilà. Et ils ne peuvent pas faire la différence. Hein. Sigmadina ou Kenyan, Casse Kenyan, ils ne savent pas. Eux, tout le monde est guinéen. Allez hop, Conakry. Agnewa. Pitaka, t'es grave, hein? Pitaka, t'es grave, de. En tout cas, lorsqu'on a commencé de parler notre langue, on a vu que Maurice Sanda a changé. Il va envoyer tout le monde. C'est ce que tu veux. Tu vois? On sait qu'il y a en Allemagne. Makalo. C'est qui porte le CNRD, c'est 80%. Makalo, tu as vu maintenant, dès que c'est chaud, Ouya Sanda n'a pas changé. Et attends seulement. Il a appelé l'ambassadeur, il dit bien vite, c'est chaud. Moi, j'ai vu son visage, lui, il a peur d'être limogé. Moi, je l'ai vu avec le président Doumbouya ne va jamais signer ça. J'ai dit, mais regarde le gars. Il ne va jamais signer. C'est pas quoi qui est parti. Monsieur Makalo. Attendez. Vous avez vu la manipulation de Ouya Sanda? Oui. En fait, on connaît l'accord. Dans l'accord, l'article 13, alinéa 2. Si l'une des parties souhaite résilier l'accord, il doit le signifier 5 mois avant l'expiration des 5 ans. En 2024, Mamadi était là. Mamadi était au pouvoir. Il est là. En tout cas, il prenait le Guinée en otage. Donc, si 6 mois auparavant, 6 mois de l'expiration de ces 5 ans, depuis 2019, c'est en vigueur en 2019, en ce moment-là, ce serait fini. On serait parti, comme d'habitude, au cas par cas. Et dans ce cas aussi,
le dernier mot revient à Ouya Sanda. Il donne aujourd'hui l'ordre à l'ambassade de l'Allemagne, de la Guinée en Allemagne, de ne plus le délivrer, de laisser passer parce qu'on n'arrive pas à savoir qui est Guinée ou qui ne l'est pas. C'est terminé. Les Allemands ne peuvent encore renvoyer personne. Mais comme le représentant de l'Union européenne avait menacé à Conakry que s'ils le font, ils vont d'abord augmenter les frais de visa et à côté de ça aussi, ils vont diminuer la délivrance. Mais comme leur famille, pour ceux qui ne sont pas binationaux, là, comme Ouya Sanda, les Ousmane Gawa, les autres, ils doivent venir voir la Tour Eiffel, aller à Times Square, aller voir la Tour de Londres, tout ça, où est le Mannequin Peace en Belgique. Donc, du coup, eux, ils doivent avoir des visas pour venir. Et leurs enfants aussi venir se former. C'est comme ça que j'ai rencontré le mannequin du journal de Moussa Moïse là, à Bruxelles ici. Mais voilà. Ils viennent prendre du bon temps ici, hein. Ça va pas en Guinée. Hey. Voilà, on leur donne des visas pour qu'on renvoie d'autres Guinéens qui ont traversé l'enfer, pour certains pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et moi, j'ai mis une fois ici, je ne parle pas des dames, même des dames. Toutes les personnes qui ont traversé le désert là, pendant toutes ces années-là, qui ont pu soit escalader les grillages que moi j'ai vus, ou alors qui ont pris ce bateau-là, se perdre pendant 3 à 4 jours avant d'être retrouvés. Pour moi, c'est des vrais commandos. Oui, ça, c'est moi. Et puis, ça nous dit qu'ils ont renvoyé 20 000 Guinéens qui étaient dans le désert. Mais vous, là, il y a une bombe à Conakry. Les gens, là, ils sont sortis. Ils ont vu ce qui se passe à l'extérieur. Ils ont compris que le problème, c'est leurs dirigeants. Parce que ça se passe bien au Maghreb, partout. C'est un peu difficile, mais ça se passe bien. Ils ont compris. Les gens que vous avez rapatriés, là, ceux qui ont traversé le désert, là, des années, c'est eux qui vont vous dégager au pouvoir sur les plantations. Attendez que les manifs commencent ici. Pour l'instant, ils sont contents de rentrer parce qu'ils sont sortis de l'enfer. Notamment ceux qui étaient dans le désert. Mais quand ils vont retrouver leurs esprits et comprendre que réellement pourquoi la Tunisie, le Maroc et tous ces pays qu'ils ont visités, pourquoi ça marche bien là-bas et pas ici. Ils n'ont même pas été en Europe. Hein. Maintenant, à plus forte raison, ceux qui ont traversé, ils sont venus voir comment ça se passe ici. Mon frère, vous avez la bombe là, elle arrive. Vous allez payer très cher. Non mais mon président, je vous ai dit que ce pays-là, le premier problème de ce pays-là, c'est le communautarisme et l'ethnocentrisme. C'est très dangereux. On a vu des gens qui ont fait des cagnottes pour des jeunes du GMD, Génération des Mandias. C'est de l'opposition. C'est de l'opposition qui ont fait des cagnottes ouvertes. Il faut des cagnottes pour les gens du CNRD. Pour les gens du CNRD. Vous imaginez? Deuxièmement, je vous ai dit par rapport à ce rapatriement, le jour que le premier convoi est sorti, cette dame, elle était là, John Cossan. On n'a pas ce qu'on n'a pas dit ici. On a appelé à manifester matin, midi et soir. Matin, midi et soir, on était là. Mais il n'y avait personne. Qui en parlait sur les réseaux? Personne n'en parlait. On était les seuls. Au contraire, on nous lapidait avec des cailloux, on nous insultait. On nous traitait de tout ici. C'est qu'on dirait, il dit, putain, on veut de toi en Guinée. T'inquiète pas, j'arrive. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Putain, mon frère, on n'a pas peur aux yeux, on n'a pas froid aux yeux. Soit on meurt là-dedans ou on se dit. Le problème, c'est quoi? Vous voyez ces petits jeunes-là? Des brouilles tapées. Non mais... Oui, Broual tapé en plus, Broual tapé. Putain, Broual tapé, mon frère. On a peur de rien. Si. Le problème, c'est quoi? C'est ces petits jeunes aussi qui sont là. Eh non, mais Dieu, vous faites pitié. C'est pitoyable. Et... Maintenant, regardez, on va écouter ce que disent les Guinéens. Attends, juste une minute. Okay. Les Guinéens, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensent de ce rapatriement. Une minute. Étrangère. Eh bien, ce n'est pas une bonne décision prise par le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes ici en Guinée et diplômés qui n'ont pas aussi de travail. Ils n'ont qu'à chercher d'abord et diplômer ces jeunes-là. Ils cherchent de travail pour ces jeunes-là. Au lieu de faire répartir des jeunes qui sont partis en Allemagne là-bas. Et ils connaissent comment ils sont partis là-bas. Ah, et ils sont partis pour chercher leur gain. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail. Ils ne savent pas comment ils sont partis là-bas, jusque là-bas. Mais comment les rapatrier là-bas? Tandis que les jeunes qui sont là, nous sommes ici, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Il y a plusieurs jeunes qui sont ici qui ne travaillent pas. Il y a certains qui sont sur le taxi moto, il y a certains qui font le transfert, il y a certains qui sont dans le marché qui font des walkers. Pourquoi pas donner le travail à ces jeunes-là, au lieu d'aller juste en Allemagne et rapatrier ces jeunes-là? Je crois que ça ne sera pas une bonne chose. Le ministre des Affaires étrangères doit vraiment son copie pour chercher le travail à ces jeunes-là. Nous besoin de travail. Les jeunes sont bien engagés pour travailler, mais le gouvernement ne les aide pas. Alors, on a marre. Et donc, on est là. Parce que, nous avons développé, que va se ramener, et même pas s'apprendre de Walina. Nous avons un bé. Nous avons fait, alors, nous avons un bé. Nous avons un bé, nous avons un bé, métier là, et ça fait mon nom. Après, ça fait un métier à Walina. Ah, vous avez un métier aussi. C'est le plus tôt de moi qui est mais qui est gagné, diplômé, tout. Mais, on va aller dans ce cas, mais à la fin, ça va la mieux dans les rabais. Est-ce que ça peut le minimum? Est-ce que ça gagne? Est-ce que ça gagne? Est-ce que ça gagne?
Kana sa parler de mon que la oublié. Même nabi. On voit que avant le nek. Le même là quoi. Le nek. Ah, to tunara. Bana rena be sindi ne mo wolde so to sindi. Ipa fara to ne rena falima. Ti ga fa wolde fira. O kata wana kama kene se toro. Kene se toro ya. Kuma ta kuma kene se mari kene se wolde. Andi bar ke kharande be wolde muna. Akoro. Mende sangi ine pande bule madende re. Na bi mbarakana. Ile fangine toro ko yat. Ine toro mali. Muna fara ko mumule farali. Nanon kulu. Voilà. Voilà. Ça, c'est le témoignage des Guinéens qu'on a créé concernant ça. Allez-y, monsieur Ba. Après, on descend. Je ne sais pas, monsieur Touré, on dit qui dort maintenant. Allez-y. Oui, mais monsieur Pitaka, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour, monsieur Mohamed. Oui, vraiment, j'aimerais poser une question en ce qui concerne notre collaboration avec l'Allemagne, notre coopération avec l'Allemagne. Oui. Qui en a plus besoin de l'autre? Ah, ils ont beaucoup plus besoin de nous, hein, par rapport à nos mines et nos affaires. Pourquoi j'ai posé cette question? C'est comme s'ils n'avaient pas d'utilité en Guinée, quoi, comme s'ils n'avaient pas besoin de la Guinée. Pourquoi c'est eux, ils peuvent nous donner des instructions et qu'on doit respecter à la lettre. Oui. Et même dans le plan de comment dirais-je, de l'accord, des accords entre la Guinée et l'Allemagne. Mais avant que l'accord là expirait, je pense que c'était en 2024. Ils avaient 6 mois, ils avaient tout le temps. Non, ce que je veux souligner, notre sœur, Madame Baldé, Djonkosa, elle avait rappelé ça depuis 2023. Elle parlait de ça. L'accord là va expirer. Elle a tout fait pour rentrer en contact avec Maurice Sanda. Mais ils n'ont pas le temps. On a affaire à des gens qui ne connaissent rien en politique. Monsieur Alpha, c'est qu'ils font semblant que l'accord là a expiré sans qu'ils n'étaient au courant. Mais la dame là ne s'est pas reposée. Oui. Elle a bataillé, elle a tout, elle est venue sur notre live ici. Monsieur Ba, vous savez, dans le ministère, il y a un registre quand même hein, des accords en cours. Hein. Il y a un registre pour savoir si quand est-ce qu'il faut renouveler les accords. Il y a quand même il y a une direction. Hein. Il y a un chef de cabinet, il y a un secrétariat, voilà. Tout ça. Il ne peut pas ne pas savoir. Il y a un chargé de la communication. Mais oui. Tous les accords qui sont signés, si c'est des accords qui doivent durer telle ou telle année, ils sont sur la table et puis il y a des tableaux de bord. Il y a même un conseil juridique qui doit veiller sur ça. Bien évidemment. Il y a un tableau de bord et dès que ça arrive, le conseil juridique va Non, mais monsieur Alpha West, monsieur Pitaka, vous parlez d'un état normal. Dans Guinée, ce n'est pas un état, c'est des voyous. Mais allez voir la devanture du ministère de l'Aménagement de l'Environnement et de du Développement durable. Mais c'est une catastrophe. Allez voir devant. Les vidéos ont fuité. Mais vous vous direz dans une décharge. Devant un ministère. On dit développement durable. Ministère de l'Environnement et du Développement. Là, mais ce pays est foutu. Dans ce cadre-là, Djonko Sang avait tout fait pour nous dire que les accords-là sont en train d'expirer. Il faut faire quelque chose. Elle a tout fait. Ils n'ont pas écouté. Ouais. Ils ont même rapatrié. C'est combien de fois ils sont en train de rapatrier. Mais quand on a touché les amis de Dieu, tout à coup, maintenant tout le monde se lève. Et même ceux qui sont rapatriés, combien d'entre eux étaient dans l'organisation de Djonko Sang? Depuis 2000, combien elle a créé cette organisation? Est-ce que ceux qui sont en Allemagne, qui sont en face d'être expulsés aujourd'hui, sont même membres de cette organisation? Parce que quand... C'est pour ça que des fois, quand ils montent d'abord, ils leur demandent, est-ce que toi, tu as volé si tu viens aux manifestations? Souvent, ils ne participent pas, les gens ne participent pas. C'est ça. Les gens ne participent pas. Mais celle-là, elle a sa nationalité. Elle peut s'asseoir et croiser ses bras, comme tout le monde le fait. Regardez, en 2025, les chiffres sont là, parce que j'ai plus tous les chiffres dans l'accord. Voilà, c'est publié par une étude qui a été publiée par les mêmes. Voilà, c'est là. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est entre 2018 et 2025, les chiffres. Regardez, en 2025, 169 Guinéens. Donc, c'est pour vous dire que... Ils sont venus faire mal au Guinée. Ils sont venus faire mal au Guinée. 169. C'est pas possible. Mais oui. Monsieur Makalo, le jour que le premier convoi est sorti, je vous dis que c'était là que c'était passé. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Deuxième convoi,
Il n'y a pas ce qu'on n'a pas de troisième convoi. Allah, comment Allah lido. Mais fouillant des dinosaures. Non, mais c'est pas possible ce pays-là. Après, je vois aujourd'hui, parce qu'on a touché, comme M. Mohamed dit, les envoyés de Dieu, le pays il est foutu. Vous savez, M. Pitaka, il faut que nous qui sommes à l'étranger ici, nous faisons mieux. Ceux qui se battent, les gens les prennent comme des maudits. Et le plus souvent, ceux qui se battent là ne sont jamais dans des problèmes. C'est ceux qui restent à l'écart, ce sont eux qui ont toujours des problèmes. Et dès qu'ils ont des problèmes, nous devons nous lever encore, casser notre tête pour les aider. À ce moment-là, tout le monde connaît Dionkosa. Si c'est moi Dionkosa, Wallah, si tu n'es pas dans mon organisation, si tu m'appelles, je raccroche à ton nez. Je ne vais même pas te parler. D'accord. Je t'accroche, puisque tout le monde le connaît. Je vois des fois, même en Europe, là-bas, quand il y a des décès, c'est incapable de les ramener parce qu'ils ne sont pas proches des gens. 169 cette année. Et la dernière fois d'ailleurs, il y a eu un jeune qui est décédé en Allemagne là-bas. Il a fallu qu'elle vienne sur mon panel là. Elle est venue sur le sujet. On a mis une pression sur l'ambassade. Ils ont sorti 2 000 € pour l'appartement du corps. Et là aussi, difficilement. Il a fallu une grande bataille. Non, franchement, je me souviens, elle est vraiment brave. Parce que moi, je ne vais pas faire tout ça pour quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Si tu ne veux pas être aidé, reste là-bas. Le jour où tu auras besoin de l'aide là, ne m'appelle pas. Mohamed, moi j'ai de respect pour notre sœur là. Franchement, vraiment, elle ne sait pas. Franchement. Et au fait, nous on sait que les gens là vont quitter bientôt. Parce que quand les gens la quittent, elle mérite d'être, elle doit représenter notre pays en Allemagne. Franchement. Elle est partie jusqu'à faire face au professeur Alpha Condé à ce moment. Même Maurice Sanda, il y a la vidéo elle est partie, elle s'est vue avec Maurice Sanda. Tout ce qu'ils font, c'est de faire des panels, insulter la dame là. L'appeler de ethno. C'est tout ce Aujourd'hui, même ceux qui se lèvent aujourd'hui ne parlent même pas son nom. C'est Monsieur Mohamed, c'est eux-mêmes qui envoient des cadeaux à elle hier. Moi, je l'ai suivi hier avec Ansou. Il faut voir les personnes qui envoient les cadeaux. Les personnes qui l'insultaient là, qui sont en Allemagne. C'est eux maintenant qui l'envoient des cadeaux à notre sœur. Et notre frère là, qui est en Allemagne. Je n'aime pas dire non, je n'aime pas. Lui, il aide Dionkosa à tout moment. Là, lui, il a toujours aidé Dionkosa. Mais le gars là, je n'aime pas dire les noms sur les réseaux, mais celui-ci, c'est Kindi Ao Kindi. Moi, j'ai suivi ce monsieur en live il y a quelques mois à l'approche des élections. Là où il chargeait les jeunes qui sont dans des prisons, il les traitait des drogués, des bons à rien, qui doivent être rapatriés. Aujourd'hui, je vois son vidéo dire que maintenant, lui ne sait pas pourquoi on rapatrie les gens, il est inquiet pour ça. Mais c'est Mohamed, c'est quoi anda iudi makodi anda honto iudi ko be yimbe ni o anda succès que be yimbe be anda iudi mabedi ça go arabe jinni mo inde lui même il y a un dossier sur lui pendant l'affaire de Mandengalo là il y a un audio pendant l'affaire de Mandengalo il est parti de dire c'est chez vous ici il va dans les populations, ne vous laissez pas faire il a créé des problèmes. Tu vois, moi ce monsieur là, ce jour là, vous savez, moi j'aime un homme qui s'assume. Si tu n'es pas avec quelque chose, tu n'es pas avec la chose. Mais aujourd'hui, tu charges les jeunes qui sont en prison, peut-être à rapatrier. Mais quand on les rapatrie, c'est toi aussi qui reviens dire que tu es inquiet. Tu ne sais pas pourquoi ils sont rapatriés. Tu es même accusé d'être l'indicateur. Oui. Il est accusé d'être l'indicateur de ces jeux. Et c'est lui aujourd'hui que je vois en vidéo. Tu as fait une vidéo aujourd'hui? Oui, j'ai vu une vidéo sur la page de Lanzo. Là où il pleurnichait, qu'il ne sait pas pourquoi les gens sont rapatriés, il est inquiet. Étant donné c'est lui qui est aujourd'hui accusé comme l'indicateur. Monsieur Mohamed Nialanion, son problème est que le monsieur là, il est confus. Non, non, monsieur Mohamed Nialanion, si quoi par exemple, on a un info d'Andi Iudimendi. Quand on anda si gauche, droite, il est là-bas, c'est comme ça il est. C'est quelqu'un qui est frustré, il ne connaît même pas où aller sa frustration. Il n'a aucune considération. Aucune considération. Quelqu'un qui dit, moi j'ai vu là où il parle, il est content, il dit les gens qu'on a arrêté. Non, mais ce jour-là même, je l'ai vomi. Oui, j'ai oublié le nom de la vidéo là. Je sais pas où moi j'avais suivi ça live. Oui, moi-même j'étais là-bas. Ce jour-là, j'avais suivi ça live. J'étais là-bas. Awahande, c'est le one friend de frère Lanzo.
il y a capable de me partage. Non, quand on a mis au comme ngaldi o anda ko fion. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment, Lanzo? Lanzo. Ah, Lanzo, ok. Yeah. Lanzo. No, Lanzo, frère Lanzo. Oh, on New York. No. Des fois, moi intervenant ko capable de dire la puissance. Na yurmi. Ok. Na yurmi vraiment mais. No yurmi, c'est que il faut qu'on se réveille. Le pouvoir là, ce qu'il est en train de faire, il pense faire du mal aux jeunes, mais il fait du mal à la Guinée. Non, monsieur Mohamed, Goto ya Jodo, devant la Commission européenne. À FIMA, à Yara, on a besoin de main-d'œuvre en Guinée. Non, mais c'est pas possible. Mais, oh non, donc, ne dis pas à FIMA à Yara, tu ne sais pas. Non, parce qu'il faut être quelqu'un qui touche ça pour aller dire des conneries comme ça. Attends, c'est quoi comment s'appelle ton compte? Je vais voir. C'est ce qu'il y a les frères Lanzo. Non, mais le gars là. Putain, Midari, non. Il cherchait des décrets. Il a tellement cherché des décrets, le décret ne vient pas. Non, on a besoin de mettre. Quand tu penses qu'il va donner un décret là-bas. Putain, il porte bien, il faut me dire, Bedari au Beni, cette vidéo, qui a partagé cette vidéo? C'est lui ou bien c'est l'Union européenne? Mais c'est what we're going to Mako, Payidamo, partagé. Lui-même, ils ont filmé là-bas. En fait, ils ont filmé. Je dis les gens, regardez par exemple, quand il a fait le moment Doumbouya pour retrouver l'immatriculation. Le journaliste a été obligé d'aller vérifier des photos des images qui sont publiées par les gens du CNRD. C'est là qu'il a retrouvé, parce qu'ils avaient caché. Donc, du coup, parfois, ils font ça intentionnellement, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne mesurent pas. Parce qu'ils n'espéraient pas que cette vidéo allait sortir. Non, mais ce n'est même pas ça. Dans toutes les assemblées, là, que ce soit Union européenne ou partout, ils ont des caméras déjà fixées qui enregistrent tout, et après le service de communication met dans leur page. Là, cette vidéo, c'est comme si c'est un de leurs qui a filmé ça. Oui, non, mais l'Union européenne aussi enregistre tout, bien filmé, propre. Oui. Après, le service de communication met dans sa page. Oui, exactement. Voilà. Même les Blancs étaient choqués lorsqu'il a dit ça. Moi, il était choqué. Le monsieur lui a regardé avec les yeux ouverts. Ah bon? Maintenant, monsieur Pitaka, vous avez parlé des élections qu'on veut organiser en Guinée. C'est une nouvelle sélection. Nous, c'est bon pour nous, les partis politiques là. Les élections là sont bonnes parce que tous les faux cadres de ces partis politiques doivent partir. Oui. Ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas durer dans l'opposition. C'est leur dernier lancé. Cette fois-ci là, nous ne voulons pas participer aux élections, nous à la base. Laissez les cadres, les faux cadres là, n'ont qu'à aller aux GMD. C'est bon pour nous. On n'en a pas besoin d'eux. Tant que la base est là. Merci. Tant que la base est là, tant qu'ils ne partent pas, on ne pourra pas les remplacer. Ça, c'est une très bonne chose pour nous. Quiconque part, remplacer la personne, ne l'insultez pas, ne l'attaquez pas, remplacer la personne purement et simplement. Et la vie continue. Il y a des jeunes qui peuvent le faire à 2.0, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont... Moi, Pitaka, depuis, je suis venu à l'IFDG avec l'UNR. Pour vous dire combien de fois. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle visage, les gens qui veulent des postes, les gens quittent, on les donne les places. Mais ils sont pressés. Ils n'ont qu'à... Les élections là, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. Tout le monde n'a qu'à s'asseoir et regarder les faux intellectuels de ces partis politiques. Même si nous partons aux élections, M. Pitaka, Mamadi Doumbouya choisira les gens qu'il veut. Ben oui. Ce n'est pas les partis. Et puis, à chaque fois qu'on met quelqu'un à l'Assemblée là-bas, mais c'est fini. Dès que le parti parle, il ne respecte rien. C'est moment. Il collabore avec la présidence. Quelle opposition face à Mamadi pendant 7 ans? Quelle opposition? Pitaka, ça va même pas être 7 ans. Pitaka, moi je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il est venu pour prendre toutes les saletés qu'on avait en Guinée. Des gens qui ont trahi la Guinée depuis 1958. Toutes ces personnes-là qui restent,
Mamadi Doumbouya est venu pour les mettre dans le bateau. Après, ils vont sink. Vous connaissez que les Anglais appellent sink. Quand quelque chose sink, on ne va jamais le retrouver. Pitaka, c'est ce qui va se passer en Guinée. Nous, on a tout parti politique qui va aller dans ces élections-là. On va les combattre. Ça, c'est sûr et certain. Ah oui. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est un avertissement à tout. Surtout l'IFDG et RPG. Ils s'amusent avec ça, on va les combattre. Je vous le jure, on va tout mettre sur le réseau. Les gens vont tout voir. Nous, on les attend. Nous, on voit ce qu'ils sont en train. Nous, on les attend. Nous, on les regarde. On fait comme si on ne les voit pas. On ne le souhaite pas. Mais quand ils s'amusent avec ça, on va les combattre. Ça, c'est sûr et certain. Aucune négociation avec les gens là. Aucune négociation avec des gens là. Ça, c'est impossible. On ne va pas négocier avec des gens qui sont venus. Ils ont pris le sang de nos frères dans leurs mains. C'est impossible, on ne le fera pas. On ne le fera pas jamais du tout. Même si tu es qui. Ils confisquent le pouvoir. Voilà, non, c'est impossible. Hey, même si tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à le faire. Mais on sait que tôt ou tard, le bateau va. Bientôt, le bateau va être rempli. Quand le bateau là est rempli, c'est fini. Ça va même pas arriver 7 ans. On va les observer. Mais on connaît, il y a des personnes aujourd'hui qui sont là. On connaît, il y a des négociations en bas. On fait comme si on ne connaît rien. Et ils pensent qu'ils sont tous et seulement qu'ils sont des Guinéens. Nous, on connaît, on les attend. Mais tout parti politique qui va venir nous dire ici des choses, on va les combattre. Voilà. Hey, Diallo. Non, on entend tout ce que tu dis ici. Diallo. Hello? On t'entend ici. Oh, I'm sorry. Don't worry. Welcome. Voilà, Franck, allez-y. Sinon, on passe au sujet. Il y a un sujet sérieux. Il est 5 h du matin, mais on va l'aborder quand même. On n'a pas beaucoup de temps jusqu'à 7 h. C'est Mamadi Doumbouya. Il y a Syria quand même qui a décidé de partir. Je pense que ça, c'est pas une nouvelle. Et puis, on revient encore à nouveau. Il y a une cagnotte qu'on a lancée pour la réalisation de 2 clips du frère Alpha West. Et je rappelle à nouveau que ça a été difficile. Hein. C'est Joseph qui a eu l'idée. Et par la suite, on a travaillé pour le forcer parce qu'il ne voulait pas. Il trouvait que voilà, il avait les moyens de le faire. Nous, on a expliqué, voilà, c'est pour vraiment le remercier d'abord. Parce que c'est lui qui a ouvert les yeux de la plupart d'entre nous. Denisa, c'est pas depuis Dakar, l'Alpha West est en train de nous suivre. Je dis, c'est pas Alpha West qui nous suit. C'est nous qui le suivons. Nous, ce sont ces chansons qui nous ont expliqué qu'on pouvait se révolter contre un pouvoir. Pendant ce temps-là, c'est quelqu'un qui était de la basse-côte, c'est le général Conté qui était au pouvoir. Et je dis très souvent à ceux qui nous appellent, ah, là, c'est parce que c'est Mamadi, le Maniké, c'est la Haute-Guinée. Je dis, écoutez, allez voir ce qu'il faisait. Autant de quelqu'un qui était de la basse-côte aussi comme lui, de la communauté comme lui. Donc s'il n'avait pas fait ça à l'époque, on aurait pu, même sans preuve, on aurait pu peut-être l'accuser. Mais vu que c'est de la même façon qu'il a traité quelqu'un, enfin, les mêmes chansons. Et à l'époque, c'était nouveau, c'était encore difficile, c'était vraiment nouveau. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans notre pays. Quelqu'un qui essaye et pour c'est du reggae, c'est le registre aussi. Mais on a vu des reggae s'est transformé en mélomane, hein, ils sont nombreux, hein. Ils ont commencé par le reggae, aujourd'hui ils font autre chose. Et il est encore là, et toujours le même. Donc les gens nous disent, pour moi, c'est un acharnement. Sinon, voyez ce qu'il avait fait dans le passé pour juger ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, donc on a décidé avec les autres de lancer une cagnotte. Il y a 24 jours pour la cagnotte. Donc on va rappeler ça tous les jours, une à 2 ou 3 fois dans le live. Demander à tout le monde vraiment, on va mettre demain matin, vous aurez sur ma page le lien. Et parce qu'on a essayé de partager ici, je pense qu'il y a un problème. TikTok n'accepte pas les liens. Il refuse les liens, je ne sais pas pourquoi. Mais on va mettre sur nos pages d'accueil. Et chacun de nous, si vous montez sur les lives, vraiment de partager ça, dire que voilà, il y a une cagnotte qui est lancée quelque part. On va essayer aussi de voir ceux qui sont sur Facebook là, parce qu'ils peuvent mettre le lien facilement les blogueurs qui sont là-bas, que ce soit des RPG, que ce soit ceux de l'UFDG, d'essayer au moins de participer et qu'ils ne prennent pas, parce que le ministère de la Culture ne va pas l'accompagner. Il le considère qu'aujourd'hui comme un opposant, ils le prennent pour un opposant. Et tous ceux qui chantent Mamadi, s'il avait fait la même chose, il y aurait déjà 3 ou 4 villas en Guinée. Surtout que lui, bon, la plupart des artistes, ils n'ont même pas le bac en Guinée. Lui, il est déjà juriste. Donc, je pense qu'il avait tous les moyens de faire comme tout le monde. Surtout, en fait, moi, je pense que les artistes, ils ont beaucoup plus à perdre que nous autres. Parce que nous, chacun d'entre nous a un métier. Et les gens du CNRD, dans le métier qu'on fait là, ils ne peuvent pas nous boycotter. Vous comprenez? Il n'y a pas de risque qui tape sur notre porte-monnaie. Mais les artistes, c'est un risque, franchement. Parce que tu te coupes d'un public. Qui, même si le travail il est bien, mais ils vont se couper de toi parce que tu as pris les positions. Donc, c'est à nous autres maintenant, les républicains et ceux qui sont dans cette lutte, voilà, vraiment de participer et de l'épargner d'aller puiser dans ses économies pour faire ça. Voilà, donc vraiment, c'est la cagnotte, on a jusqu'au 24. Je sais que certains d'entre nous, le salaire, c'est à la fin du mois. On connaît peut-être certaines difficultés. Mais bon, on en voit rappeler tous les jours. Hein. Chaque jour, et si vous montez aussi sur les panels, essayez de sensibiliser les Guinéens au maximum pendant les 24 jours là. Qu'on essaie vraiment de le remercier pour ce qu'il fait. C'est la lutte qu'il mène. Parce que c'est important. Donc voilà, allez-y, hein, si vous avez un mot avant qu'on passe au sujet suivant. Allez-y. Monsieur Nabé, on attend votre contribution.
Nabé. Naturellement. Oui, on en parlait là, c'est une cagnotte. On doit être solidaire comme ça pour progresser. Vous voyez déjà qu'on a pas mal de problèmes à résoudre. Il y a cette histoire d'immigration, donc il faut que les artistes soient prêts. Ici, ils sont dans des conditions requises, et même pour ça, ils doivent faire des trucs pour accompagner cette lutte liée à l'immigration. Ce sont des éléments d'inspiration parce que c'est préoccupant. C'est des milliers de vies qui sont en jeu là. Vraiment, il faut que chacun comprenne ça. Donc, ajouter à cela la lutte globale, ça dit tous les jours, ils alourdissent notre champ de bataille. Et donc, il faut que nous nous accompagnions à travers ces cagnottes-là. Donc, mais il faut dire aux femmes, il faut dire aux femmes quand même, on attend quand même. Hein. Oh oui, mais tu as fait un truc, il faut préparer un dépliant numérique, et puis voilà, c'est plus facile à jouer comme ça. On va lui envoyer, hein. On va lui envoyer ça, mais ce serait bien. On va tous envoyer, tout le monde va appuyer. Et voilà quoi. Mais d'abord, et tout vraiment la scène de fait avec qui. Alpha, leur groupe s'est cassé la gueule avec Doré. C'est un mal. Ben oui, mais on a compris. Ben oui. Mais Alpha est bien, hein. Il est bien sauvé parce qu'il a compris plus tôt. C'est pourquoi c'est très important d'être éveillé. Quand on dit éveillé, c'est pas comme les GMD là qui se disent déjà génération moderne. Pourtant, c'est les générations maudits, désemparées simplement. Donc, quand on est honnête en fait, des fois on paraît naïf, mais avec le temps on se rend compte des choses et puis parce qu'on est très dans le combat. Ouais. Mais ta majorité, là tu vas vraiment goûter ça, hein. Ça va te sonner bien là, avant que tu ne sortes là. C'est ce qui est arrivé à Alpha et ça arrive à beaucoup d'entre nous, donc c'est pourquoi on doit se sauver par moment. Hein. Et la communication autour de ça est extrêmement importante parce qu'il ne faudrait pas que ce donné fasse d'autres victimes. Il faut se dire la vérité. Parce que là, maintenant, c'est nous-mêmes qui sommes attaqués au RPG parce qu'il est venu utiliser l'image de nos leaders et une bonne partie parce qu'il y avait la sœur dessous. Mais comme moi, elle pense qu'elle peut manipuler notre communication à sa guise, ça, on va résoudre ça à l'interne. Ben là, il y avait Ali Kamalo qui est un camarade des forces sociales aujourd'hui, qui n'est pas le moindre. Mais là, il était là, moi, c'est là que j'ai commencé à sentir un peu la petitesse de ce monsieur. Il n'est introduit de nulle part. Il est là en tant que qui? Mais il était là à parler. Bon. Et moi, tout de même, le parler de travers. Alors qu'ils ne sont pas aussi liés que ça. Je sais pas, ces gens-là sont trop tordus, quoi. Dieu merci, bon, en fait, on est tous sauvés là de lui. Il faut s'y attendre quand même dans cette lutte. Donc, on va se protéger davantage. Donc, on soutient la cagnotte, hein. On soutient la cagnotte. Il faut faire des actions fortes autour comment on appelle, dispatching de la campagne ou de l'application de cette cagnotte-là. Et ben, il faut que Alpha aussi nous prépare quelque chose de lourd qui va gifler la bande. Il y a Joseph a été le seul à avoir l'opportunité d'écouter, mais il nous a fait un bon retour quand même. Il nous a fait un très bon retour. Et puis, vous êtes méchant. Votre président autoproclamé de la République en entier a son avion disparu dans les radars du monde. Vous ne le recherchez pas. C'est grave, hein? Mais on ne sait pas. Il est en train de chercher des problèmes en Sierra Leone. C'est le deuxième sujet là. C'est là-bas qu'on a vu à tout. Et puis, Pitaka. C'est là-bas qu'on a tout. Pitaka. Non, il a envoyé l'avion à Singapour, lui, il est descendu à Paris ici. Oui. Pitaka, réunion d'urgence, Django, Sierra Leone. Voilà, on va aller sur le deuxième sujet. Donc vraiment, s'il vous plaît, M. Barry, on compte sur vous, ceux qui sont là. Si on donnera le lien, mettez sur vos pages, vos bios là. On a 24 jours pour vraiment faire sauter la baraque. On doit montrer à Mamadi Doumbouya que s'il ne souhaite pas accompagner les artistes du peuple, eh bien le peuple va faire ça à sa place. Vraiment, c'est important. Voilà. Donc, on va aller sur l'autre sujet. N'oubliez pas, hein, on a alphawest.com. Donc, il est temps de mettre ça en œuvre, alphawest.com. Parfait. Pitaka, par rapport au parti, je voudrais que tu introduises la cagnotte à la coordination là-bas, s'il te plaît. Non, je vais en parler. On va en parler. Vraiment, c'est important que tout le monde participe. Je sais que tu invites M. Navé ici, parce qu'Alpha et autres le demandent souvent. Non, on va faire, il viendra, Inch'Allah. Il viendra. Ok, moi je vais dormir maintenant. Parce que la fête de la Sierra Leone là, c'est inquiétant. Hein? Ah, tu veux qu'on en parle un peu? Pardon? Tu veux qu'on en parle? Voilà, on a 1 heure. Voilà, nous on finit à 7 heures, donc on a 1h30 encore.
Ouya Sanda, on n'a pas fini avec toi. Mais, Ouya Sanda, je vais te dire, tous les jours, tu seras ici. Tous les jours, on reviendra sur ce qui se passe là. Parce qu'imaginez, hein, cet étranger aux affaires, normalement, c'est une affaire diplomatique. Pitaka, moi encore, mais c'est pas mêlé. Pitaka, comme moi, je vais descendre dans 5 minutes, j'ai juste une information que je voulais te dire tout à l'heure avant de descendre. D'abord, c'est pour te dire, Doumbouya, avec ses criminels, son ministre de défense criminel, c'est pas seulement Nyanga seulement qu'ils ont attaqué. Il y a une partie encore. Oui, c'est ça que voilà, il y a une partie de Sefadou encore. C'est Falaba. Voilà. Voilà. C'est deux maintenant. J'ai mis les... En fait, le conflit... Ils ont commencé à aller récupérer les terres sierra-léonaises. Non, attendez. Il y avait un conflit, le conflit de Yenga. C'est-à-dire que lors de la guerre civile en Sierra Leone, à un certain moment, jusqu'en l'année 2001, la Sierra Leone était incapable de stopper. Nous aussi, on voulait stopper les incursions rebelles du RUF. Donc, l'armée guinéenne avait occupé les collines de Yenga. C'est un point stratégique quand même. Donc, du coup, le gouvernement sierra léonais était d'accord parce qu'ils eux-mêmes n'avaient pas les moyens de sécuriser les lieux. Donc, la Guinée a occupé longtemps les lieux jusqu'à la fin de la guerre. Et vers la fin, il y a eu plusieurs accords. Hein, je vais vous donner ici. Vous pouvez aller aussi voir les différents accords. C'est sur Internet. Hein, c'est facilement accessible. Si vous écrivez sur ChatGPT par exemple, vous allez trouver beaucoup d'articles sur rédigés. Hein, mais vous aurez un résumé sur la situation et les différents accords qui ont été signés entre la Guinée et la Sierra Leone. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Le contentieux a duré pendant... Je vais vous montrer ça. Un instant. Je vais vous montrer ça. Pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Ça est là. J'ai même demandé un tableau des dates des différents accords qui ont été signés. Voilà. Ça est là. Vous voyez? En fait, pendant la guerre civile, vous voyez, entre 91 et 2001, il y a eu la guerre civile. Yenga a été administré par la Sierra Leone avant la guerre. Entre 98 et 2001, il y a eu une intervention de la Guinée. Ça, je pense qu'eux-mêmes, ils étaient d'accord. Hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de sécuriser les frontières. Donc la Guinée a envoyé des troupes à Yenga, avec accord initial de la Sierra Leone, pour aider à combattre les rebelles roufs. Les forces guinéennes sont restées après la fin de la guerre. Maintenant, en 2002, les Sierra Leonais, après la fin, 2001, la guerre s'est terminée, vers la fin 2002, ils ont demandé à ce qu'on, la Guinée s'engage à restituer Yenga. Et à l'époque, le général Lassana a dit non, c'est compliqué. Pour l'instant, on n'est pas encore certain que les frontières sont vraiment sécurisées pour vous rendre Yenga. Mais il n'y avait pas de discussion. Vous avez vu, en 2004, il y a eu annonce de restitution. Il y a eu un communiqué conjoint entre la Guinée qui accepte de rendre Yenga, mais l'accord n'a pas été pleinement appliqué parce que la Guinée, durant tout ce temps-là, le général Lassana craignait encore les incursions. Donc, du coup, ça a duré, ça continue encore. Jusqu'en 2005, il y a eu un mémorandum d'entente. La confirmation, parce que la Guinée, à un moment donné, il y a eu la population guinéenne aussi qui était. Donc, c'était une difficulté de savoir à qui ça. Ça a commencé à faire des discussions un peu assez étranges. Donc, ils sont allés voir, y compris les accords coloniaux entre les Anglais et les Français, la délimitation des frontières, et ils se sont rendus compte que Yenga appartient bel et bien à la Sierra Leone. Et imaginez, hein, cette région-là, elle est habitée par la communauté Kissi. De part et d'autre de la frontière, c'est la communauté Kissi qui vit. Une partie des Kissiens sont anglophones, et l'autre partie des Kissiens sont francophones. Donc avec ça, pendant, il y a eu toutes les discussions, la Guinée a accepté de dire orange. 2012, nouvel accord, la Sierra Leone est d'accord. Maintenant, comme vous avez accepté de rendre Yenga, démilitariser la zone. La Guinée a dit, les deux pays ont accepté, ils ont signé un accord, mais la Guinée a dit, pour l'instant, vous aussi, vous n'occupez pas la zone. Voilà, avec les militaires. Donc, il y a eu beaucoup de tergiversations. Le président Alpha Condé, quand il est arrivé en 2012, il a demandé à ce qu'on démilitarise. Il y a eu encore 2013 encore, d'autres discussions. Jusqu'à l'arrivée de Mamadi Doumbouya en 2025, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sincèrement, c'est vraiment grave. Hein. Ça, c'est pour Yenga. Et je vais vous montrer sur la carte tout de suite, Yenga. C'est à côté de Degedou. C'est vers Degedou, à Kailaon. Donc, en 2025, ils sont allés voir une partie de certaines de nos communautés de Kissiens pour leur dire, écoutez, il y a une partie de leur village qui appartient du côté sierra-léonais. Donc, ils sont allés voir les villages, les parents des villages là-bas pour réclamer une partie de Yenga qui se trouve de l'autre côté. Donc, pour tout ça, c'est pour essayer encore de traîner les pieds pour ne pas rendre Yenga. Pourtant, là, aujourd'hui, ça devait être fait. Jusqu'au moment où la Sierra Leone, vers la 2026, là, ils ont demandé à l'ECOWAS et à l'Union africaine de s'impliquer pour faire la médiation entre les deux. Et voilà encore, cette fois-ci, et pourtant, c'est le seul contentieux territorial qui existe entre la Guinée et la Sierra Leone. Ça, vous voyez, hein, c'est à côté de Guéguédou. Et cette fois-ci, Mamadi prend des troupes au nord de la Sierra Leone, à Falaba. Les troupes sont venues de Farana, ils sont allés à Falaba, ils ont occupé, ils ont demandé aux Léonais, des militaires qui sont trouvés là-bas, police militaire, ils leur ont demandé de décrocher le drapeau sierra-léonais. C'est ça, on dit, mais pourquoi on est chez nous quand même? Ce contentieux-là n'a jamais existé. Hein. Jamais. Affaire de Falaba, là, c'est nouveau. C'est Mamadi Doumbouya qui est venu avec ça. Le seul contentieux qui existait, c'est Yenga. Falaba est dans quel préfecture? Pardon? Falaba est dans quel préfecture? Falaba, c'est en Sierra Leone. C'est Falaba, c'est en Sierra Leone. Mais ils ont donc c'est vraiment l'enfer.
Pardon? C'est vraiment une terre léonaise, pas guinéenne. Oui, là-bas, c'est à Sierra Leone. Ils sont allés là-bas, ils ont agressé les militaires, et je vais vous montrer ici. Avec hélicoptère, hein. Avec hélicoptère. Ah, je pense que j'ai perdu mon WhatsApp ici. Peut-être que je vais descendre. Ah, c'est là, très bien. C'est pas là-bas qui est du côté de Sandenia. Pas là-bas, c'est à Sierra Leone. Oui, mais au côté guinéen, c'est près de Sandenia, non? Côté guinéen, je vais vous dire ça. En tout cas, c'est pas loin de Farana, c'est vers Farana. Parce que la troupe qui est arrivée en renfort. Je crois que c'est Farana, Sandenia plus précisément. Attends, je vais vous dire ça. Parce qu'il y a eu un communiqué qui a été rendu public par les deux pays. Maintenant, voilà, je vous montre quelques vidéos seulement qu'on a reçues. Vous allez vous rendre compte de ce que les militaires guinéens ont fait. Des loups. Parce que moi, c'est comme ça, c'est Mamadi qui fait ça. Voilà, c'est là, 1 minute. Je vais vous montrer les vidéos. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi pas mal de vidéos sur cette situation. Voilà. Ça, c'est une des vidéos. Elle a 1 minute. C'est inutile, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Je vais là. Voilà. Je vais vous traduire, pour ceux qui ne comprennent pas créole, je vais vous traduire. Voilà. Huge number. Up to 5 more to come. Salomon will take and say. 1 minute, je vais. Voilà. Non, attends, on revient là. Voilà, c'est là. Là, c'est ce qui s'est passé qui s'explique. C'est un policier, hein. Let me see. Then they're on ambush sites and then they bush them. They're kind in huge number. Up to 5 more to come. If Salomon will take and say a play, don't play again. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont venus dans 5 véhicules militaires et ils ont fait une embuscade devant. Donc ils ne veulent pas y aller. C'est ce qu'il explique. They can use number from Farana. They call all division. They pack like they don't all women. They capture life. Voilà, ils sont venus de Farana avec 5 véhicules militaires et ils ont capturé, ils ont arrêté 5 agents de militaires sérénais. From there, and then they bush them again. We don't know what's going to happen on next. Voilà, ils sont dans la brousse et ils ne savent pas ce qui va se passer pendant la nuit. When I see the border, and we border, they don't encroach. This Akalere also at the top box. Voilà, ils ont dépassé la frontière, ils sont venus chez nous. Encroach the border, where they Sandia, between Sandia and Kalere. They're not all women them. Captain Francis, where is the officer from there? Un capitaine et plusieurs autres. One and lieutenant. Voilà, il y a un lieutenant qui a été poignardé. Lieutenant Wamboti. Yeah. I remember this. C'est le lieutenant là qui a été poignardé, qui a été blessé. Voilà. On est looking face. So this you don't come up and play. Oh, we people in a salon, no, say this you don't come up and play. They're all some of women them. They don't care and go. Voilà, ils ont arrêté certains, dont un capitaine, ils sont partis avec eux. Okay. As the said, they don't captain Francis. It's all of them. They don't care and go. Oh, don't see. This is Lieutenant Wamboti. Yes, their job. At this. Voilà, il a été poignardé. Ils ont voulu couper ses oreilles. Voilà, il dit, et il y a la dame qui dit, ils sont en train de nous entourer, on doit partir. Ils sont partis avec eux. Capture life care and go, Captain Francis. They don't care and go. We don't know what will be the next phase. Voilà, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Well, let's see. Captain Francis, let them go. Voilà. Yes. Donc, ça. On there are 2 OSD officers. Voilà, en tout, c'est 5 personnes. Et je vais monter une autre vidéo encore. Attendez, c'est pas fini. Il y a beaucoup de vidéos. Hein. Ils sont arrivés, y compris en hélicoptère. Parler de Sandenia. C'est que la frontière est du côté de Sandenia. Ah, ok, tu as vérifié là. À ce niveau, j'ai une révélation à vous faire. On va juste regarder la vidéo et je reviens vers vous. Je souhaite partager les vidéos avec les gens pour qu'on voit exactement ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Lui, il dit que bon, voilà, les gens là ne comprennent pas l'autre langage, il va falloir à un moment les affronter. Lui, il est prêt à aller les affronter dans les frontières. Ils ont fait à Yenga, cette fois-ci, il vient à Falaba. Pourquoi les Guinéens nous attaquent? Nous sommes des lions, ils sont éléphants. Pourquoi les Guinéens nous attaquent tout le temps?
Il faut rendre les bonjour à ces soldats. Voilà, voilà une autre vidéo, on va passer. Celle-là avec l'hélicoptère. Voilà, avec un hélicoptère, ils sont arrivés. Vous voyez? Ils sont allés avec un hélicoptère. Je vais pousser un peu, vous allez écouter. Vous allez voir l'hélicoptère. Vous entendez? Dans le territoire sierra-léonais. Je ne sais pas ce que Mamadi cherche, quoi. Vous entendez? Voilà. Ça, c'est l'hélicoptère. On va le montrer, attendez une minute. Le cas, il passe. Voilà, vous voyez l'hélicoptère ici? Il est là. Il est là. Vous le voyez? Vous voyez l'hélicoptère militaire? Voilà. Et regardez maintenant ce qu'ils ont fait des personnes qui ont été arrêtées. Ils sont par terre. Vous voyez les militaires salonnais? Ils les ont envoyés du côté guinéen et ils les ont mis par terre. Je ne sais pas ce que Mamadi cherche. Je ne sais pas. Vous allez les voir dans une minute. La caméra va s'approcher. Vous les voyez? Ils sont par terre. Vous les voyez? Ils les ont déposés par terre comme des vulgaires voleurs. Et ces images-là circulent partout. C'est de la provocation. Ils veulent détourner du fait que Mamadi a disparu. Ils veulent aller chercher des conflits qu'on ne comprend même pas pourquoi. Un territoire qui n'a jamais été l'objet de contradiction entre les deux pays. Jamais. Voilà ce que Mamadi fait. Et ces troupes-là sont venues directement de Farana. Regardez ce qu'ils font des troupes sérieuses. Est-ce que ça c'est normal? Exactement. Donc, pour les vidéos comme ça qui circulent. Et il y a eu une négociation. Une minute. Il y a eu une négociation aussi qui a été menée, je ne sais pas. Et là, attendez une minute, vous allez voir ici. Ouais, vous allez voir. Là, c'est la négociation, la première négociation. Ils ne voulaient rien comprendre. Ils sont partis avec eux. Vous voyez? Ouais. Ça, c'est à l'intérieur du territoire sierra-léonais. Il y a un autre aussi. Voilà. Vous allez voir les négociations qui ont. Ah, ça, c'est le capitaine, je pense, qui a été blessé. Il est là. Voilà. C'est pas ici. Voilà, ici, voilà. La discussion. Voilà. En fait, vous voyez ça, normalement, ça c'est entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires étrangères, ou au plus haut niveau de l'État. Pourquoi c'est les militaires là qui viennent discuter entre eux? Et sur le territoire des autres. Notamment, je vous ai montré ici deux endroits, deux différents lieux. C'est ça qu'on accompagne à problème. Le contentieux, je vous dis, il est là au sud, à côté de Guéguédou, Yenga. Cette fois-ci, ils sont allés au nord, à Falaba. Cette fois, c'est Falaba qui sont allés occuper. Mais à quoi ils jouent tout ça? Moi, je vous ai dit, hein, je ne cache pas. Ça, c'est les méthodes du PDG. C'est-à-dire, quand ils sont en train de faire du mal dans le pays, ils vont chercher à bas Senghor, à bas les valets de l'Afrique, à bas ceci, cela. Ils sont dans cette propagande-là. C'est la même situation, ça. Parce que moi, je ne vois pas l'utilité de ça. Notre voisin le plus proche. Et j'ai toujours dit ici, hein, on a des liens avec tous nos pays voisins. Mais la Sierra Leone et le Libéria, il n'y a pas des États avec lesquels on a autant de liens. C'est-à-dire de la Basse-Côte jusqu'en Guinée forestière. On partage, c'est-à-dire c'est le seul territoire qui partage les frontières avec toutes les communautés de la Guinée. Toutes les communautés de la Guinée, de la Basse-Côte en forêt. Donc je ne vois pas pourquoi. Il y a même des marchés hebdomadaires parfois. La dernière fois qu'on avait fermé les frontières ici, des gens sont partis, sont quittés, c'était des marchés hebdomadaires qui devaient se dérouler du côté guinéen. Les gens ont traversé la frontière le matin et le soir ils veulent retourner à Sierra Leone, la frontière est fermée. C'est pour vous dire que les deux pays, le lien est tellement fort qu'il y a des marchés hebdomadaires de part et d'autre de la frontière. Et tout au long de combien de kilomètres? Plusieurs centaines de kilomètres. Pourquoi ça doit se passer comme ça? Ils peuvent chercher, la dernière fois, il y a eu quand il y a eu des premiers problèmes, des Guinéens ont été agressés là-bas, la plupart d'ailleurs c'était des familles. Parce qu'en Guinée, en Sierra Leone, quand on dit Guinéen, c'est un peu. En Sierra Leone, dès qu'on dit Guinéen, la Foulaman, pour eux, la Foulaman, on a Salomon, la Guinéman. C'est ça. Donc du coup, je ne sais pas à quoi joue Mamadi Doumbouya. À quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Surtout la Sierra Leone, jusqu'à maintenant, ils sont calmes. Ils essaient de